L'économie avec Laure Manin qui m'a rejoint sur ce plateau. Laure, bonsoir. Bonsoir, On Claire. va parler avec vous de la canicule qui est de retour en France. Troisième vague de forte chaleur en moins de 2 mois. Et les impacts économiques, ils continuent de s'accumuler. Les compagnies d'assurance, notamment, sont sursollicitées. Et oui, parce que l'été sera chaud, il sera surtout très long et puis il commence très tôt, donc ça va coûter cher aux assurances. Les compagnies d'assurance ont en effet déjà l'expérience de ce qui s'était passé l'année dernière en 2025 avec déjà des vagues de chaleur et donc connaît à peu près ce qui va les attendre. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a estimé que la canicule de 2025 avait coûté 1,7 milliard d'euros au secteur de l'assurance, 15% de plus que la moyenne des 10 dernières années. Et puis, la nature des catastrophes évolue avec le réchauffement climatique. Désormais, c'est la sécheresse qui représente la majorité des indemnisations. L'année dernière, la sécheresse a représenté 850 millions d'euros de dégâts devant les inondations qui, elles, ne représentaient entre guillemets que 470 millions d'euros. C'est les chiffres de la Caisse centrale de réassurance. Concernant cette année, troisième vague de chaleur, vous l'avez dit, en moins de 2 mois, la végétation est déjà aussi sèche que si on se trouvait à la mi-août. Et donc, pour le coup, les assurances vont devoir débourser encore davantage puisqu'on est bien plus avancé que l'année dernière par rapport à cette canicule. Le régime catastrophe naturelle, qui est un mécanisme de solidarité qui existe en France depuis 1982, un peu comme sur le principe de la sécurité sociale, et qui fait que d'ailleurs que la France est l'un des pays les mieux protégés au monde face aux catastrophes naturelles et aux risques climatiques. Eh bien, ce régime catastrophe naturelle a d'ailleurs revu ses taux de cotisation à la hausse l'année dernière, 12 à 20% pour les dommages aux biens et puis de 6 à 9% pour les automobiles. L'État espère dégager entre 1 et 2 milliards d'euros supplémentaires pour faire face à ces nouveaux dégâts de cette nouvelle crise climatique. Mais les épisodes extrêmes se multipliant, pas sûr que cela suffise. Et les assurances, elles interviennent dans tous les domaines, et notamment pour les événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. Et oui, parce que l'été, c'est aussi la saison des festivals, très nombreux, et certains qui ont déjà été annulés. C'est le cas, par exemple, de Solidays à Paris, mais aussi de Chamber Live, de Gare au Rock. Ils étaient prévus pour le week-end des 27 et 28 juin. Ils ont été suspendus par arrêté préfectoral, ce qui déclenche donc la prise en compte par les assurances de ces annulations. Sauf que, bien sûr, ces assurances s'interrogent sur ce que ça veut dire pour l'avenir. Les 2 jours d'annulation de la fin juin ont déjà coûté à eux seuls entre 20 et 30 millions d'euros aux assurances. Et puis, pour les événements culturels, le coût de l'assurance, ça représente 2 à 4% du budget général de l'événement. Donc, sur un événement à 1 million, ça représente 20 à 40 000 euros. Donc, c'est important. Puis, il y a aussi tous ces événements sportifs qui sont annulés ou reportés. Je pense, par exemple, à l'Ironman de Nice qui a dû être annulé à cause des fortes chaleurs. Là aussi, évidemment, c'est un coût supplémentaire. Et puis, avec la crise climatique, en fait, les compagnies d'assurance savent que ces annulations vont se répéter, qu'elles vont se multiplier et qu'elles vont finir par intégrer ce facteur à leur politique de prix. Alors, pour cette saison, on est déjà trop avancé. Il fallait le faire avant que la chaleur ne frappe, mais il va falloir anticiper, par exemple, pour l'année prochaine, parce que sinon, chaque année, il va y avoir des pertes et des années qui finissent dans le rouge pour les compagnies d'assurance. C'est pas très bon. Et il va donc falloir revoir ces contrats avec probablement des conditions plus strictes, des franchises plus élevées, un renchérissement des primes d'assurance et puis aussi des plafonds d'indemnisation plus bas, en particulier, évidemment, pour tous les événements qui se passent en extérieur, parce que, évidemment, il est impossible de les climatiser. Et les assurances, elles interviennent aussi de plus en plus souvent auprès, évidemment, du monde agricole extrêmement tributaire de la météo. Oui, évidemment, que ce soit inondation ou sécheresse, le monde agricole est en première ligne. Et évidemment, ça ne manque pas ni en 2025 ni en 2026. Déjà cette année, on estime que près d'un tiers des agriculteurs qui ont souscrit une assurance dite multirisque climatique sur récolte ont déjà déclaré un sinistre récent à cause de ces épisodes de canicule. C'est la Fédération française de l'assurance qui le dit. Et c'est déjà ce qui s'était passé à peu près l'année dernière. Un agriculteur sur 3 qui avait été indemnisé pour une perte de production, notamment sur les prairies, etc. Alors, les aléas climatiques, ils sont pris en charge, mais seulement lorsque la perte est supérieure à 20%. C'est une grosse franchise sur ces récoltes attendues. Et puis, la canicule, elle impacte les récoltes, bien sûr, mais aussi les élevages d'animaux qui sont destinés à la consommation humaine, avec une surmortalité jusqu'à 20%, par exemple, pour les animaux dans les élevages de volailles. Et puis, aussi une perte sur la production laitière. Ça va jusqu'à 1/4 de la production en moins par animal en fonction du stress hydrique. Alors, on sait
sait déjà ce qu'avait coûté la canicule de 2025 au secteur agricole, 2,4 milliards d'euros selon la FNSEA et le ministère de l'Agriculture. Il y avait eu des pertes de rendement, par exemple pour le maïs, qui étaient de l'ordre de 15 à 35%. Or, déjà pour cette année, on sait que le rendement anticipé pourrait atteindre plutôt la fourchette haute de l'année dernière, autour de 30%, avec des rendements parmi les plus bas depuis 26 ans. C'est l'Association générale de producteurs de maïs qui le dit. Et puis, dernier risque lié à la sécheresse, ce sont les feux de culture. En fait, avec la chaleur intense, les machines agricoles qui opèrent en pleine journée, eh bien, il peut y avoir des étincelles qui mettent immédiatement le feu aux poudres, ou en tout cas aux cultures. Ça déclenche des incendies et des pertes de récolte sur des hectares entiers parfois. Alors, pour limiter les risques, eh bien, là aussi, des mesures ont été prises. Par exemple, les grandes cultures, fenaisons, fauches, pressages sont interdites désormais entre 14h et 19h, les heures les plus chaudes de la journée dans certains départements, par exemple la Charente-Maritime. Et puis au début de la canicule et les risques incendies, en fait, le ministère a d'ailleurs permis, en anticipant dès le mois de juin, que le fauchage et le pâturage des jachères puissent avoir lieu sans qu'il y ait de perte des aides de la PAC, de la politique agricole commune.